Allez, je vous ai rejoint à nouveau. Je vous ai rejoint à nouveau. Et j'étais en train de vous parler de Claire. Claire Abjean, une institutrice qui a eu ma fille d'ailleurs. Donc ouais, les devoirs là, en ce moment c'est quelque chose. Mais comme chez tout le monde. Alors, Jérémy, es-tu par là? Jérémy. Pauline d'Alvica. Salut Pauline. C'est rigolo, on voit toujours plein de monde qui sont passés chez nous, qui sont venus bosser ou en stage. Alors, je vois toujours pas de Jérémy. En attendant... Ah, voilà. Non, c'est pas du tout Jérémy qui m'invite là, qui me demande en tout cas. Alors, il y a Dom Coirier qui est là. Ça doit être ton frère, Jérémy, je suppose. Ou ta sœur, je sais pas. Dominique, ça fait les deux. Papa. Allez, on attend. Hervé Beckham. Ah, il y a beau papa qui me regarde. Salut Hervé. Donc, en attendant, je vais vous expliquer un peu ce qu'a fait Jérémy et... Son père. Ah non, c'est son papa, alors bonjour. C'est le papa de Jérémy qui est là. Et oui, je me souviens très bien du papa de Jérémy qui était venu nous voir. Hop, allez, j'ai toujours pas Jérémy dans les contacts. Jérémy, est-ce que tu étais bien abonné à La Butte Pluidaire sur Instagram? C'est sur ce profil qu'il faut que tu viennes nous rejoindre. Alors ça prend des fois un petit peu de temps, hein. Donc Jérémy qui a participé à un super concours avec Olivier Relinger, TIC Océan, un concours qui prône la sauvegarde de toutes les ressources de la mer, sur la pêche durable, quand est-ce qu'il faut pêcher un poisson à une bonne saison, comment et pourquoi on ne doit pas le pêcher à une certaine période. Donc tout ça pour protéger toute cette ressource qu'on a juste en face de chez nous, qui est la mer, mais qui est tellement importante et fragile. Voilà. J'ai toujours pas de Jérémy. Ah, alors voilà, Jérémy, t'es là. Hop. Ça va aller très vite maintenant, je suis sûr. Bon, ça va, ça fait que 5 minutes qu'on essaye de t'avoir. Connexion, ça va être bon. Jérémy, salut. Je vois ta lampe. Je te vois toi. Salut Jérémy, comment tu vas? Mais en fait, il y a eu un petit souci. Il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est toujours un petit peu compliqué de se connecter. On met tous un petit peu de temps. Je l'ai fait direct comme ça, donc je ne savais pas que c'était à moi d'envoyer une demande en fait. Donc, ah, non, mais c'est bon. Mais je suis là, tout va bien. Bon, comment tu vas? Bah, ça va super, et vous? Bah, ça va génial. Écoute, c'est le grand beau temps. Bah ouais, c'est ça, on a beau, il fait beau. C'est ouais. éblouissant dans ma cuisine, donc j'espère que l'assiette va l'être tout autant. C'est bon, ça nous fait du bien. Je suppose que pas très loin de toi, il y a Mara. Alors Mara, elle est derrière le téléphone, elle est en train de filmer, c'est ma caméra. Ah bah super, merci donc merci la caméra girl. En ce moment, on a beaucoup de caméra girl en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, je la remercie pour le moment avant que j'oublie. Donc merci à toi Mara de prendre le temps de me filmer. Alors Jérémy Coirier, donc j'ai commencé à te présenter tout à l'heure. Jérémy, mais pourquoi toi aujourd'hui? Bah déjà parce que tu es passé chez nous pendant quelques temps. Moi, il y a déjà maintenant 3 ou 4 ans, je pense. Hein. C'est ça. Tu confirmes. Maintenant, aujourd'hui, tu travailles dans un bel établissement qui est le Castel Marie-Louise à La Baule, aux côtés d'Éric Mignard. Alors, je vois que tu prends vite de la promotion et c'est super et ça m'étonne pas. Donc ça, c'était la première raison. Et puis la deuxième raison de cette participation, c'est parce que pendant que tu vas cuisiner, tu vas nous expliquer ce que tu as fait avec le concours d'Olivier Relinger, toute cette notion de pêche durable qui est vraiment intéressante. Donc, écoute, je te laisse nous présenter ta recette, Jérémy, si tu veux bien. Ouais. Alors ma recette, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire une assiette en 3 services. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
En plus, c'est pas cool, hein, Nicolas, vous mettez des règles du jeu, donc c'est un peu compliqué. Donc, je vais faire un ceviche de chinchard acidulé avec des coques pêche à pied, donc de Batte-sur-Mer. Ok. À côté, je vais faire un thé iodé aux algues fraîches du Croisic de mon ami Jean-Marie. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ok. Et je vais faire en plus des asperges blanches de Loire, de Saumur exactement, c'est les premières asperges. Donc, je vais en profiter pour les travailler aujourd'hui. Tout ça dans la bonne humeur et puis en expliquant tout le procédé et la démarche. Et les personnes qui ont des questions, pareil, il faut pas hésiter à interagir et puis Mara pourra répondre éventuellement aux questions. Ouais, t'inquiète pas, je poserai les questions au fur et à mesure. Okay. Et puis, ben, vas-y, commence. Et puis, écoute, on essaye d'échanger au maximum ensemble sur tes fournisseurs, sur voilà ta notion de la cuisine, sur comment tu cuisines aujourd'hui local. Enfin, sur toute cette belle démarche. Je sais que tu l'as, donc on va en profiter. Oui, tout à fait. Donc là, je vais commencer par les asperges parce qu'on va avoir un petit peu de cuisson. Là, elles sont un calibre moyen, donc ça va aller. On va les cuire 8 minutes dans un premier temps. Je pense que ça ira. Donc, Okay. Je les ai déjà épluchés. Hein. J'ai pris un peu d'avance hier. J'ai fait quelque chose à l'avance, un peu de choses pour pouvoir avancer au maximum. Là, je vais lancer en cuisson. En attendant que la bouche, je vais juste réaliser mes copeaux d'asperges. Donc pour ça, c'est très simple. Le cul des asperges, on les garde, on jette pas. Et je vais juste venir faire des petites tagliatelles très fines comme ça. Et ensuite, je vais les mettre dans l'eau avec un petit peu de glace. Ça va bien les figer. Ça va pas les cuire en fait, ça va juste les figer. Elles vont se rétracter sur elles-mêmes et ça va faire des copeaux qui seront. Ça va faire des copeaux. Voilà, la glace va les recourber un petit peu. Alors j'en profite pour parler de. Alors c'est ton primeur Jean-François Bourse, c'est ça? Alors c'est ça, tout à fait. Alors mon ami Jean-François, donc c'est un sacré monsieur, hein, une personne que j'affectionne beaucoup. Donc lui, il travaille sur la presqu'île de Guérande, donc c'est un primeur. Donc son rôle, lui, c'est de venir sélectionner les meilleurs fruits et légumes du moment et de nous les livrer, et puis nous en parler, etc. Donc lui, là, c'est des asperges qu'il a reçues hier, que j'ai été chercher hier. Donc là, on est sur des asperges blanches de Saumur, exactement. Que dire sinon au sujet de Jean-François? Alors, juste, je crois qu'en ce moment, justement, alors c'est Jean-François et Nadine, je crois, qui ont donc ce primeur. Ils livrent en ce moment, Jérémy, Voilà, avec tous les faits qu'on connaît en ce moment. Alors non seulement ils sont ouverts, mais en plus ils livrent. Exactement, donc c'est pour ça que je voulais justement avoir une petite parenthèse par rapport à ça. Bon, j'ai pas envie qu'on parle du contexte actuel, c'est pas le but de la vidéo, mais simplement que toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui ne sont pas forcément du métier, il faut savoir que maintenant, on a la chance d'avoir des primeurs ou même des maraîchers qui sont juste à côté de chez nous, et donc il faut pas hésiter à les solliciter parce qu'ils font de la livraison en ce temps de crise, mais également tout le temps. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller voir un petit peu à côté de chez lui ce qui se passe. Il y a des très bons maraîchers, tout le monde, dans toutes les régions. Il y a des maraîchers dans un rayon, je pense, de 15 à 20 km, que ce soit maraîcher, primeur, pardon. Donc, il y a tout ce qu'il faut, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. Donc là, tes asperges, tu as fait les copeaux. Donc là, j'ai fait les copeaux. Là, j'ai mes têtes que j'ai épluchées. Et je vais simplement les mettre dans l'eau bouillante. Donc là, je vais attendre que ça boue un petit peu. Et on va les faire 8 minutes. Mes copeaux d'asperges, je vais vous faire en attendant. Il y a Louis Isabelle qui te salue, Jérémy, qui est aussi un ancien de chez nous, Louis, qui est pâtissier. J'espère que ça va bien dans son pays basque. Inoa, ouais. On va peut-être la semaine prochaine, ce sera peut-être son tonton Xavier avec qui on va travailler une matinée là. Et qui fait aussi beau que chez nous. J'espère bien pour eux. Pour les asperges, donc là je vais attendre que le goût. Je vais déjà lever mon chinchard. Donc je vais garder. Donc là on a une super belle pièce. Je vais vous montrer ça. Oui, en effet. Ouais. On est sur un chinchard de 1 kg. Alors moi ce que je fais, c'est que je travaille toujours poisson avec des gants. Une petite paire de latex. Voilà, c'est toujours plus propre. On travaille du poisson qui est cru, qui est sensible. Qui passe dans l'estomac de nos clients. Et je pense que c'est important de le travailler toujours avec des gants, on ne sait jamais. On est sur un produit qui est fragile, donc on va le respecter. Alors le chinchard, ça fait partie des poissons. Alors c'est de la pêche durable. C'est un poisson qui ressemble au maquereau. C'est un pélagique parce qu'il vit au large, mais c'est aussi un poisson qui est en danger. Alors il est en danger, ça dépend où on pêche. Tout ce qui est zone Méditerranée, tout ça, c'est sûr, c'est une zone à proscrire, il faut éviter. Par contre, on peut le prendre principalement large des côtes du Portugal, par exemple.
Voilà, Là, sur il y la a pas de côte souci. atlantique, il y a encore un peu de stock, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il faut faire surtout attention à la saisonnalité. Donc là, on est au début de saison du chinchard. Ça commence tout juste. Il n'est pas en période de reproduction, donc c'est là où on peut commencer à travailler. J'interviens vu, je veux juste faire mes asperges. Hop, Vas-y, je t'en prie. un petit timer de 8 minutes, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Donc ouais, pour revenir sur le chinchard, donc c'est un poisson qu'on connaît peu, qui est souvent négligé, même hein, sur les étals, c'est pas le poisson qu'on va regarder en premier, mais c'est malheureux. C'est malheureux et justement, je pense que le but c'est un peu de changer cette politique. Il n'y a pas que le bar ou le turbo, il y a plein d'autres choses. Et le chinchard en fait partie. Moi, c'est un poisson que j'aime vraiment beaucoup. On est sur un poisson qui est plus maigre que le maquereau, en plus. Donc on est vraiment sur une chair très très fine qui se marie aussi bien en cru qu'en cuit. Voilà, L'important sur le chinchard, c'est de le manger frais parce que c'est vraiment un poisson qui est splendide, qui est merveilleux quand il est très frais. Et il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, j'ai juste gardé un seul filet. Je n'ai pas besoin du deuxième. Ok. Donc je vais juste en faire un. Je vais mettre au frais. Hop. Alors voilà, Jérémy est en train de lever des filets de poisson. Il faut pas oublier qu'avec la tête, qu'avec les arêtes, on exploite tout le poisson dans son ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, comme hier avec cette histoire de carotte citron où on prend l'intégralité de la carotte et du citron, et bien là, on prend aussi l'intégralité du poisson. Tout à fait. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier. Donc hier, là, j'ai reçu un petit arrivage de poissons de ma criée. Donc j'ai fait un peu à l'avance. Hein, je l'ai préparé pour gagner du temps. Donc on va après les arêtes. Il y a de la dorade grise, il y a du merlu, il y a du maquereau, une petite garniture carotte oignon tout simplement, des glaçons au vin blanc. On mouille un petit peu à l'eau, on espère tranquillement et ça sera parfait. Superbe. Donc là, mon chinchard, là, ce que je fais, j'ai pas besoin de la peau. La peau, elle est quand même assez épaisse. En plus, là, sur ce poisson-là, on a une petite, comme si c'était une petite colonne vertébrale ici qui est un peu gênant. Donc on va la retirer. Donc pour retirer un peu de poisson, c'est très simple. On le retourne, on passe sa lame en dessous. On fait gaffe, la chair est quand même, enfin la peau est quand même assez fine. Donc on passe en dessous délicatement. Tac. Et on vient retirer la peau. Parfait. Hop. La peau, j'en ai pas besoin. Je la jette. Donc après, on va arriver sur le désarrêtage. Moi, ce que je fais, c'est fragile, c'est très fragile comme chair, donc je vais éviter de manipuler au maximum. Donc moi, je vais simplement venir inciser les deux côtés de l'arête et je vais pas garder cette partie centrale. Donc là, j'enlève une première partie, tac, et je vais enlever la deuxième. Ok, de cette manière, on n'aura pas d'arête. On aura toute la finesse du poisson en bouche. Tout à fait. Donc là, je vais juste enlever cette petite partie qui est pas très très agréable également. Alors, on reprécise que toutes ces parties, tu les jettes pas, Jérémy, tu les gardes. Ça va dans le fumet, bien sûr. Voilà. Il est déjà fait, mais tout ce qui est tête, bon, après, ça dépend des têtes. Moi, je ne vais pas toujours toutes les têtes, mais tout ce qui est tête, on ne garde pas tout ce qui est tout ce qui est abat, les intestins, etc. Mais tout ce qui est arête, bavant, ça, on peut tout mettre dans le fumet. Ensuite, alors, ce que je vais faire, pour l'avoir très très fin, donc j'aurai soit la possibilité de venir le trancher, faire des tranches très très fines, pour ensuite pouvoir le mettre dans l'assiette. Moi, je vais le taper. Le taper, là, vous allez voir, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple, et je garde vraiment mon produit joliment comme je veux, très fin. Donc, je pose simplement par-dessus le dessus. Et je viens légèrement le taper. Si on n'a pas de batte à la maison, on prend un cul de casserole qui est ça marche bien. Et Maxime, il y a Maxime qui nous dit bonjour. Alors Jérémy, je voudrais bien aussi, quand tu vas faire un petit peu moins de bruit, que tu nous parles de ton concours, du concours que tu as fait aux côtés d'Olivier Rollinger. Ouais, alors le concours déjà pour remettre les choses dans l'ordre. Donc j'ai découvert ce concours par le biais de Manu Charles avec qui j'ai travaillé à la bus. Ouais, waouh, merci Mara. Donc du coup, ça m'a un peu donné envie de participer à un concours. Et en plus celui-ci, parce qu'il avait vraiment une valeur qui était quand même très intéressante, la protection des océans. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Donc là, je reviens juste. Donc là, voilà, on a quelque chose qui est bien tapé, bien plat et assez fin. Donc j'ai participé au concours l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu l'envie vraiment de lancer. J'attendais simplement d'être posé,
et de pouvoir trouver le temps pour le préparer. Donc l'année dernière, j'ai décidé de me lancer. Donc c'est suite à l'envoi d'un dossier. On choisit une espèce qui est bien sûr et qui n'est pas protégée. Tout ce lien avec le développement durable. Donc voilà, c'est un dossier qui est quand même assez long. Donc j'ai préparé tout ça en amont avec mon équipe du Castel Maruiz, qui m'ont beaucoup aidé aussi d'ailleurs, je tiens à le préciser, donc une dédicace pour eux, je pense qu'ils me regardent. Alors vous êtes combien, Jérémy, dans l'équipe du Castel en cuisine? En cuisine, on est une dizaine. Une dizaine. Donc là, je vais juste faire ma marinade en même temps que je parle, parce que j'arrive pas trop à parler et à travailler en même temps. Vas-y, je t'en prie. J'ai pas l'habitude. Alors je vais juste mettre un petit peu dans ma vinaigrette, légèrement un peu de soja. Donc moi, je travaille pas avec deux balances. Ça, c'est un peu mon inconvénient. La cuisine, pour moi, c'est pas de la pâtisserie. J'ai jamais pris l'habitude de travailler avec une balance et la balance n'a jamais été mon ami en cuisine. Donc, je vais simplement mettre un petit peu. Donc là, j'ai mis du soja, j'ai mis du vinaigre de cidre. Je vais mettre un petit peu de vinaigre balsamique, légèrement. Tac. Ensuite, je vais mettre une petite huile d'olive. C'est ça la cuisine, c'est de réajuster les goûts au fur et à mesure. Alors c'est vrai que la pâtisserie, c'est une discipline qui est complètement différente parce que la pâtisserie boutique, on est vraiment sur sur du grammage, sur quelque chose de très précis. Et puis il y a une autre pâtisserie qui est à défendre, c'est aussi la pâtisserie minute qu'on peut faire comme ça, envoyer un dessert minute, un fruit cuit ou peu importe. Mais la pâtisserie, ça peut aussi se cuisiner. Bien sûr, exactement. Exactement. Mais c'est vrai qu'en cuisine, on a une marge de manœuvre qui est quand même beaucoup plus importante qu'en pâtisserie. La pâtisserie, c'est, comme vous l'avez dit, Nicolas, c'est quelque chose qui est très précis, on ne peut pas se tromper. Une pâte à choux, c'est une pâte à choux. En cuisine, une vinaigrette, ça va dépendre du palais de chacun. Chacun a son palais, chacun sa façon de voir les choses. Mais après, c'est ce qui fait aussi l'identité d'un cuisinier. Hein. On a droit d'être un peu plus évasif et de rêver. Bah, c'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, Jérémy, j'ai beaucoup aimé parce que je t'ai demandé comment tu trouvais ton inspiration et puis tu m'as envoyé un petit truc, tu m'as mis souvent je me réveille et je me rappelle exactement de ce que j'ai fait dans mon rêve. Du coup, je souhaite absolument essayer. C'est toujours en lien avec quelque chose que j'ai fait et puis et du coup en fait tu rêves de ce que tu vas faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça peut paraître très très cliché. Hein. Je l'accorde. Ça paraît très cliché, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent. Pas tous les jours, hein, mais régulièrement, je fais des rêves, je rêve de cuisine. C'est un peu, je pense, l'esprit tordu d'un cuisinier. Hein. Mais je rêve souvent de cuisine, et puis c'est vrai que je rêve de plats que j'ai déjà fait, que j'ai déjà essayé. Et puis des fois, je me réveille, et puis je dis à Mara, là, à côté de moi, je dis, putain, j'ai rêvé d'un truc cette nuit, il faut que j'essaye, il faut que je le fasse. Et ça m'arrive souvent aussi avec mon équipe, hein, je leur dis, j'ai rêvé quelque chose, là, ça a l'air d'être pas mal, et je veux absolument l'essayer. Donc c'est vrai, voilà, c'est une de mes sources d'inspiration, c'est pas la principale, hein. La principale, ça reste ce qui se passe autour de moi, c'est l'océan, c'est ma région, c'est mes producteurs locaux. Et je m'entoure beaucoup de ça. Mon sixième sens, on va dire. Alors, il y a une personne qui nous demande, j'ai pas entendu quelle huile, il me semble que c'était de l'huile d'olive. Jérémy, tu confirmes? Ouais, alors c'est de l'huile d'olive et celle-ci, elle vient de très très loin pour vous dire. Elle vient de Jian. Donc Jian, c'est notre plongeuse qui est d'origine maghrébine tunisienne et elle a un oncle qui fait sa propre huile d'olive. Ouais, énorme. Et elle nous ramène à chaque fois dès qu'elle vient en Tunisie, elle nous en ramène un petit peu. Elle nous ramène de l'huile d'olive et donc c'est très gentil de sa part, c'est pour ça que je tiens à la remercier également. Elle nous ramène de l'huile d'olive, il fait de la très bonne huile d'olive et qui fait également du safran. Bon, Jérémy, il y a ton papa qui nous dit qu'en fait c'est lui ta source d'inspiration. Que quoi? Qui dit quoi? Il y a ton papa qui dit que c'est lui ta source d'inspiration. Ouais, bah, mon papa, à part faire des cordons bleus, je pense pas qu'il sache faire grand chose, mais bon. Ah c'est dur. C'est plus ça va maman que tout ça. C'est plus ça va maman. Mais bon, mon papa m'a appris quand même beaucoup de choses et autres que la cuisine, et c'est le plus important. Donc là, les asperges sont pareilles de façon juste croquante. Ok. Je les ai sondées, elles sont de façon parfaite. Je les retire de l'eau. Donc là, forcément, j'ai mis de l'eau glacée pour les refroidir, pour stopper la cuisson directement. J'éteins le gaz, parce que le gaz... Alors, cette eau glacée, elle a deux atouts. Un, elle stoppe la cuisson. Et deux, ça nous permet de garder cette couleur aux végétaux, en fait. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, sur le blanc, sur les asperges blanches, c'est moins parlant, mais c'est sûr que voilà, quand on veut faire des asperges vertes, par exemple, c'est intéressant. Ça se voit tout de suite. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc les asperges, je laisse refroidir à ce moment-là. Donc là, j'ai mon chinchard, il est en train de mariner. J'ai mis ma marinade en dessous et au-dessus, donc ça, c'est parfait. Okay. Et ensuite, on va passer à l'ouverture des coques. Alors,
Viens par ici, Marin, s'il te plaît. Tu as bien précisé que c'était de la pêche à pied? Alors, c'est des côtes pêche à pied, donc là, elles viennent de Batte-sur-Mer, donc de Ouais. Jean-Philippe Gallas. Donc, c'est pareil, hein, c'est un monsieur qui est formidable. Il est Ok, vas-y, approche-toi un petit peu, Mara. Je vois qu'il y a un petit peu de. Alors, qu'est-ce que tu Ouais. as mis? Alors, moi, les côtes, Du fenouil? je vais les ouvrir. Habituellement, on les ouvrira avec du vin blanc façon marinière, vin blanc persil. Moi, justement, c'est pas ce que je recherche. J'ai tout simplement avec un petit fond d'eau. Et là, c'est toutes les herbes aromatiques du jardin. Donc, on Ok, a super. on a de l'origan, on a du laurier, on a du thym citron, on a de la mélisse, on a de la sauge, on a un petit peu de romarin. Voilà. Donc, je vais simplement les ouvrir très très vite comme ça. Ça va prendre même pas une minute. Tac. On va attendre que ça boue et puis ça sera parfait. Non, ça fait plaisir parce qu'on voit que tous les chefs, en fait, ils ont tous des herbes aromatiques et ils cultivent leur jardin. C'est ça la cuisine de demain aussi. Exactement. Donc, moi, justement, là, j'ai une petite particularité, c'est que je me suis fait une petite fleur de sel hier. Ok. Donc là, j'ai pris une base de fleur de sel de chez Charteau, donc, qui est sur Saint-Maur, donc c'est un voisin. Alors, on parle de Lionel Charteau, je pense, à toutes les sessions, on parle de Lionel Charteau, Jérémy. Ah, bon, alors, on va éviter de parler alors. Non, mais c'est bien au contraire. Non, ben moi, la particularité des autres, c'est que moi, j'habite à 2 km de chez lui, donc c'est vraiment. Mais voilà, t'es pas donc là, loin. je fais juste un mélange fleur de sel. J'ai un peu de piment d'Espelette du jardin, donc c'est de l'Espelette qui est ici. Et on va Ouais. regarder ce que ça fait. Donc là, je les ai cultivés les dernières, je les ai mis à sécher, comme Espelette. Bon, je les ai pas cachés sur la maison, j'ai vide, parce que ici, ça sera un petit peu mal vu. Là, je les ai séchés dans la cuisine, je les ai mixés, et également, je me suis fait une petite poudre d'herbe aromatique. J'ai Ok. mélangé ça, et ça donne une fleur de sel qui est vraiment bien aromatisée, très sympa. Ouais, super. Bon, petit coucou à Louis Isabelle pour le piment. Exactement, petite dédicace à lui. Donc là, je vais juste rincer mes coques légèrement. Ouais. Ok. Et tu vas les ouvrir rapidement. Voilà, on va les cuire dès que ça bout. Mhm. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir préparer la suite de mes asperges. Donc les asperges, comment que ça se passe, les petites asperges, les petites asparagus. Alors, je vais mettre dans un plat four classique, je vais juste mettre un petit peu de fond de dulce. Donc là, c'est toutes les algues de Jean-Marie, donc je vais en profiter pour le présenter. Donc là, on a de la laitue de mer, on a de la dulce, on a de la spaghetti de mer, on a de la nori. Mhm. J'ai fait le tour. Donc Jean-Marie, qui est Jean-Marie? Donc Jean-Marie, c'est plus qu'un petit producteur. Pour moi, c'est un ami. C'est une personne qui compte énormément pour moi aujourd'hui dans ma cuisine. C'est lui qui ramène vraiment un sens à tout ce que je fais. J'ai vraiment le plaisir de travailler avec lui tout le temps. On se voit au travail, en dehors de travail. Je l'ai vu hier, hein, on s'est vu pour qu'il me donne toutes ces petites algues. Donc lui, pour le situer, il a une eau croisique. Donc il y a un peu sauvage. On traverse la route. Il a son espace. Donc il a je ne sais plus combien d'hectares. On est vraiment dans quelque chose qui est très sauvage. Bon, il n'y a pas de. C'est vraiment, il a laissé la nature faire les choses. Donc c'est ce qui fait qu'on a plein de pousses comestibles qui poussent naturellement. Il a des gros bassins qui sont directement reliés à l'océan, donc on a des bassins de mer qui sont filtrés tout le temps. Et donc on a vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Des algues qui sont fraîches, elles sont pas en saumure, des belles algues. Donc voilà, j'ai vraiment la chance de travailler avec lui. Donc j'insiste sur ça. Bon, j'ai pas non plus une heure pour parler de lui, donc je vais faire bref. Mais voilà, pour les personnes qui connaissent pas, n'hésitez pas à le contacter, à acheter un œil ce qu'il fait. C'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Okay. Donc là, mes asperges, je vais simplement. Donc là, je me suis fait une petite saumure. Là, j'ai fait ça la semaine dernière. C'est du fenouil sauvage du jardin justement. J'ai simplement mis dans du sel et du sucre, un petit peu d'eau. J'ai laissé faire à température ambiante hermétiquement, et ça me donne un petit sirop comme ça, un petit sirop qui est mi-salé, mi-sucré, qui est hyper intéressant. Donc je vais juste venir un peu napper mes asperges. Napper tes asperges, ouais. Alors on a Célim qui nous demande pourquoi tu as utilisé de la dulce. Alors pourquoi j'utilise la dulce? Parce que la dulce, là, c'est l'algue que j'avais la plus épaisse que j'avais dans mes algues, et c'est celle qui pour moi va diffuser le mieux. Parce que là, ça va cuire instinctivement, et ce que je veux, c'est que ça cuise vite et que ça prenne vite le goût. La première, elle est beaucoup plus fine, donc c'est pour ça que j'utilise la dulce. La dulce, pour la petite histoire, c'est l'algue, je pense que vous le savez aussi, Nicolas, enfin j'en suis sûr, c'est l'algue que mangent les ormeaux. Voilà, c'est la gourmandise. Alors, ils mangent pas que de la dulce, mais c'est une de leurs gourmandises. C'est en tout cas leur algue préférée. C'est ça, tout à fait. Donc là, je mets juste mon petit mélange fleur de sel du jardin. Tac. Je vais mettre également mon parmesan. Ok. Voilà, j'ai mis du parmesan, mais on pourrait aussi bien faire ça avec du comté, avec de l'emmental. Voilà, on n'est pas figé. Alors, au passage, il y a Jean-Marie Perdron
qui t'embrasse. C'est Éthique Océan qui nous fait un petit coucou. Ouais, bah super. Coucou à eux. Alors, je vais juste essayer un petit peu de citron jaune. Tac. Ok, donc tu vas passer ça rapidement au four, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai mis mon four à fond à 240 degrés en fonction de grille. Et je vais simplement le mettre à 4 minutes. D'accord. Tac. Hop. Bon alors, aujourd'hui on sera un tout petit peu en retard, on vous prévient tout de suite. Hein. Mais bon, on a eu du décalage au départ. J'ai un peu galéré à comprendre le système, donc ça m'a pas aidé. Il n'y a pas de problème. Ok, donc les coques. Les coques sont en cours. Sont en cours, en train de s'ouvrir tout doucement. Voilà, on va s'ouvrir tout doucement. Ce que je veux, c'est que je garde le jus. Donc le jus, je vais surtout pas le jeter. Et surtout, alors ces coques-là, il faut pas trop les cuire parce que c'est vraiment intéressant d'avoir encore ce croquant quand elles sont encore pleines d'eau. Toute cette iode là en bouche, il faut qu'elle soit gonflée et qu'elle sèche pas. Donc il faut surtout pas trop les cuire. Exactement. Donc là, je vais prendre un peu de fumette, mon fumet de poisson que j'ai fait hier, et je vais m'en servir pour faire monter justement. Ok. Donc là, les coques, vous voyez, là, sont parfaites. Juste ouvertes. Donc là, je les débarrasse. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand on dit qu'on débarrasse un ingrédient ou enfin quelque chose qu'on a dans un récipient ou dans une poêle, on va juste mettre de côté en fait. C'est ça. Donc les coques, je me les mets de côté et je m'en servirai tout à l'heure pour dresser. Ouais. Ensuite, je vais passer à ma crème, justement ma crème acidulée qui va venir un peu faire ma glaison. Donc là, au KitchenAid, pour être rapide, je vais juste mettre un petit peu de haribo. D'accord. Donc le haribo, pourquoi? Ça va venir m'apporter de l'acidité. L'acidité, ouais. Mettez également un peu de crème. On va monter tout ça légèrement. Il faut que ça soit battu, il ne faut pas que ça soit monté. Il faut que ça soit juste légèrement. Tac, allez, c'est bon. Ensuite, donc là on va pouvoir finir mon petit thé iodé. Donc là je vais simplement faire bouillir mon fumet. Je vais mettre la cuisson de coque. Ok. Une partie. Ah, alors il y a quelqu'un qui me fait plaisir. Il y a Yannick Simoneau qui nous dit salut les gars. Salut Yannick. Salut Yannick. Alors Yannick, c'est voilà une personne qui est un cuisinier aussi, un très bon cuisinier, jeune cuisinier qui a travaillé un petit peu partout, dans le sud-ouest, en Alsace. Alors là, tu fais quoi? Tu nous mets du… Là, j'ai mis mon fumet et mon coque. Je vais juste mettre un petit peu de soja très léger. Ok. Très léger. Je vais goûter. Voilà, Yannick et Eliane qui vivent en Alsace maintenant, qui ont quitté la Bretagne et je crois d'ailleurs ils doivent se marier ou se sont mariés il n'y a pas très longtemps. Donc félicitations à vous deux. Voilà, ils se sont connus. Je crois que Eliane est venue en stage à la Butte et voilà, Yannick devait être chef de partie à ce moment-là ou quelque chose comme ça et voilà. Donc là, je vais préparer ma cuillère pour faire monter un quidité et infusion. Donc je vais simplement mettre un peu de fenouil sauvage. Un petit peu d'ail. J'ai mis un petit peu d'origan, un peu de gingembre. Ouais. Tac. Je vais chercher les algues. Et là, je vais mettre un peu de jus. Je vais mettre un peu d'épices de mer. Ok. L'idée, c'est que ça infuse. Bon alors en fait, voilà, ils se marient cet été. On a eu la réponse. J'ai pas entendu. Ils se marient, Yannick et Eliane se marient cet été, on vient d'avoir la réponse. Voilà. Ok, super. Ok, t'as une belle. Tu as pris donc pour filtrer ton bouillon. Voilà, exactement. Donc là, je vais l'infuser. Donc là, je vais juste attendre que ça boue. Pendant ce temps-là, je vais récupérer ma crème. Tac. Ouais. Alors, pendant que tu es en train de faire tout ça, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Il y a une rencontre importante pour toi en 2016. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Fragagnard. C'était un événement qui a vraiment été très marquant pour moi dans ma carrière. Là, je pense que Eric Mignard le connaisse en personne. Ça, j'ai vraiment eu cette chance-là. Et il est venu passer un service avec nous pour Noël. Ok. Pour le jour de Noël. Donc, pour moi, c'était vraiment mon cadeau de Noël. Un beau cadeau. Voilà. Donc là, on va juste profiter pour regarder les asperges. Tu peux venir voir, Nora. Ok. Donc là, elles ont bien gratiné. On a une belle coloration. On a juste ce qu'il faut. Donc là, c'est parfait. On va les laisser là, on va les dresser après. Là, ensuite, on va finir le thé.
Donc le thé, je vais le verser dans ma théière. D'accord. Tac. On va bien laisser infuser tout ça. Ici, tranquillement. Donc pour revenir à Pierre Gagnère, j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc c'est vraiment une personne, Pierre Gagnère, comme on voit à la télé, hein, une personne qui est juste incroyable, qui déborde d'idées, qui est vraiment qui est magique. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment magique d'un point de vue humainement. Pourtant, j'ai pas eu la chance de travailler beaucoup avec lui. Hein, j'ai juste passé un service avec lui, mais c'était vraiment très 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 marquant pour moi. Il est là, il écoute, il fait plein de choses, il a plein d'idées, il est vraiment hyper intéressant. Donc là, j'ai ma petite crème. Je goûte, je vais légèrement poivrer. Donc là, on est sur un poivre décime. Donc poivre décime, c'est quoi? C'est un petit poivre qui va porter sur la brume. Un mélange entre le timut et le sichuan. Donc c'est un poivre vietnamien. Et donc il va vraiment apporter une note d'acidité et d'agrumes, un peu typé clémentine. Voilà, ça va un peu de peps. Tac, okay. Donc là c'est parfait. Ça, je vais me garder ça pour le dressage aussi. Donc j'ai mes asperges, j'ai mes coques. Voilà, asperges, tu as tes coques, tu as ton bouillon qui est en train d'infuser. Voilà, on va dresser. Je vais essayer de pas trop avoir de retard comme ça. Non, je t'en prie, c'est pas grave. Donc on va, hop. Tout le monde est concentré et regarde, Jérémy. Ouais, bah, j'espère. Petit oiseau de dressage, bien propre, tac. Prends mon assiette. Alors donc on a parlé donc des coques de Batz avec Jean-Philippe Gallas, c'est ça? C'est ça. Jean-Marie, ton producteur d'algues au Croisic. Voilà, on a parlé des asperges blanches avec ton primeur Jean-François et Nadine qui livre. On a parlé de notre cher ami Lionel Chertot pour la fleur de sel, avec qui on avait fait d'ailleurs, on fait toujours une collaboration sur la fleur de sel sarrasin. Un couple extraordinaire et passionné aussi. Exactement. Voilà, on a parlé du concours d'Olivier Renninger. Le chauffeur, il est un peu gros, donc je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre une petite partie. Le reste, il ne sera pas perdu, on va le manger après, on est amoureux. Ça sera parfait. Tac. Donc mon chinchard, donc ensuite on va pouvoir disposer les coques joliment sur le dessus. Et après l'idée c'est de le rendre un peu sexy, donc là moi c'est là où je passe à l'étape, moi j'appelle ça du make-up. Je pars sur une assiette vide et j'essaie de la rendre la plus jolie possible. Donc là je vais juste mettre un petit peu de coque, joliment disposé. Okay. Ça reste visible, il faut qu'on voit le produit, il n'y a pas 36 000 choses dans l'assiette, donc je veux vraiment que ça reste bien lisible. Je vais en profiter pour assaisonner un petit peu mon chinchard, donc toujours avec ce même poivre. Donc c'est un poivre, j'ai pas parlé de ce poivre, j'ai eu la chance de le découvrir par Céline, qui doit regarder la vidéo également. Le poivre décime Ouais, le poivre décime, ouais. Donc j'ai rencontré une épicerie, il m'a fait visiter, donc lui c'est un niçois de base. Okay. Il m'a présenté son épicerie, qui est vraiment le Nice. Donc là, il y avait vraiment des personnes qui étaient hyper passionnées également, qui ont pris le temps d'expliquer les choses. Et j'ai vraiment découvert, appris à aimer le poivre en fait. C'était pas quelque chose que je mettais beaucoup. Et j'ai vraiment appris à découvrir. Et c'était vraiment très très intéressant. Alors, est-ce que c'est ce poivre qui est cueilli tout en haut des arbres là? Non, pas celui-là. Non, du tout, non. Non, je pense pas. Alors, je pourrais me contredire, mais je pense pas. Moi, j'ai eu un appel. Donc là, mes asperges, je viens simplement les prendre. Ok, d'accord. Donc je prends les algues avec. Ça se mange, c'est comestible, sinon je ne les mettrai pas. Tac, mes petites algues, c'est parfait. Elles sont bien gratinées, elles sont jolies. Hop. Ensuite, du coup, donc j'ai mes coques. Là, on va procéder. J'ai des belles aussi. Donc là, on a des belles spaghettis de mer que j'en marine dans la hier. Donc là, c'est une algue qui est vraiment très très croquante. On est sur quelque chose qui est vraiment frais, qui est croquant en bouche, qui est vraiment hyper intéressant. Ça ressemble un peu à la salicorne pour ceux qui connaissent. Oui. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ça va ramener un peu le croquant. Là, donc là, on a toutes les petites pousses que Jean-Marie m'a données hier. Donc là, on a de la laisse. Donc les pousses, c'est pareil. Les pousses, je ne mets pas des pousses juste pour mettre des pousses. Donc c'est un réel intérêt dans l'assiette. Ça ne sert à rien, sinon c'est pas. Une pousse peut vite venir gâcher une assiette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je veux sectionner mes pousses et ça a vraiment un sens quand je les mets. C'est hyper important. Donc là, j'ai la baisse. Donc la baisse, elle, qui va apporter plutôt un côté un petit peu terreux. Elle est très terreux, un peu type daikon, je dirais. Là, on a de la petite oseille sauvage, donc qui est très très jolie. Elle, qui va ramener un petit peu d'acidité, acidité au plat. Et on reste toujours sur la mer. Hein. On est vraiment sur des notes iodées. Hein. Des notes iodées. Là, on a du fenouil sauvage. Donc celui-là, il a du jardin pour le coup. Ok. Alors, iodé et agrumes avec ce poivre quand même, là, ce poivre décime.
Bah, Donc c'est à l'envers juste de pour ce- voilà, donc ça c'est le poivre décime. Je regarde un petit peu en même temps, c'est un poivre sauvage, donc qui est quand même originaire du Vietnam. C'est ça. Donc là, on a les petites, là, on la connaît, celle-ci, hein, tous, la bourrache. Là, c'est de la petite fleur de radis. Ouais. La bourrache, il y en a plein dans les jardins là, en ce moment. Ouais, ouais. Bah, c'est considéré un peu comme une mauvaise herbe, hein. Ouais. Ensuite, du coup, pour mon asperge, là, je vais mettre de la petite feuille de capucine. Donc, Ok. j'aurais pu mettre la fleur aussi, mais Jean-Marie a pas voulu m'en donner, je sais pas pourquoi. Alors, cette feuille de capucine qui est sympathique parce qu'elle a justement ce petit goût poivré. Ouais, c'est ça. Et puis, ça se rapproche aussi un peu de l'oxalis, je trouve. Elle a une petite Ouais. acidité qui est intéressante. Et ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai passé du temps à la butte à aller les cueillir pendant la pause repas. Si, si, je me souviens très bien. Voilà, donc là, j'ai mes asperges. Les asperges, je vais juste mettre un petit coup de moulin à poivre sur le dessus pour bien les finir. On va zester une dernière fois de citron jaune. Donc là, on est sur un citron jaune de Nice. Ok, alors on a le citron jaune de Nice. On dit bonjour à Madame Mazet à Nice qui nous envoie ses citrons tous les ans, avec qui on adore travailler. Ah, j'ai des très très beaux citrons, là. Et ensuite, là, donc, ma petite crème de coque. Je viens simplement la mettre délicatement. Ça va finir d'assaisonner mon chinchard. Ok. Et pour le côté un peu gourmand. Parce que finalement, dans cette assiette-là, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, pourtant je suis breton, mais il n'y a pas de beurre. Mais c'est Donc, bien de voilà, cuisiner les- aussi. Voilà, il faut cuisiner avec du beurre, il faut cuisiner sans beurre, il faut avoir de la variété. Et là, je vais finir par mon petit thé infusé. Donc là, il a infusé 5 minutes, ça sera parfait. Donc ça sent bon, ça sent la mer. Malheureusement, on ne peut pas mettre l'odeur sur Instagram, mais Un bel accord. oui. Et je vais simplement perler légèrement avec une petite huile d'olive sur le dessus. Voilà. Il y a Donc là, on va Marine prendre il y a Marine qui nous fait plein de compliments. C'est pas ta petite sœur, Marine? Si, Marine, si. Ah, si, ouais. Marine, donc la petite pensée pour elle aussi, et je pense à travailler dans le domaine médical, donc pour toutes ces personnes-là, bon courage à vous, et puis félicitations encore. Voilà, donc pour l'assiette, donc là on a fini, donc on a un côté, donc on a un ceviche de chinchard, donc là on est vraiment porté sur le cru, sur l'acidité, sur des notes quand même qui sont marquées très très iodées, très fin, très frais, mais vraiment sur la fraîcheur. Ensuite là on a le petit thé iodé, donc du coup des arêtes de chinchard, les algues qui vont infuser, donc là on est sur la note un petit peu, on va dire, plus marquante, plus vif. Donc je conseillerais plutôt de commencer la recette, enfin déguster, pardon, À déguster. en commençant par le thé pour se mettre déjà un petit peu dans le thème. Voilà. Et on finit avec le côté gourmand, 100% végétal, avec nos petites asperges blanches qui ont gratiné, avec les algues, toujours ce lien avec le parmesan, le citron, etc. Voilà. Bravo, C'était très Jérémy. important. Ce que je voulais faire, c'était vraiment faire une assiette. Là, dans ce plat, dans cette interprétation, on est dans un rayon de 20 km maximum. Tout ce qu'il y a dedans, 20 km maximum. À part les asperges blanches qui viennent de Saumur, elles sont un petit peu plus loin. On est vraiment sur quelque chose qui est très, 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 très local, très frais et très durable. Et ça, c'est hyper important de le préciser. Bah, je crois que c'est la démarche obligatoire pour avancer demain. Donc bravo pour tout ça, Jérémy. Cet accord de thé là, il est vraiment très sympathique et on n'est pas obligé de boire du vin tout le temps à table aussi, mais on peut faire des beaux accords avec des thés. Voilà, il y a Marie-Lou Berry et qui nous fait un petit coucou aussi. Marie-Lou Berry, cette superbe actrice qui sera sûrement avec nous la semaine prochaine. Jérémy et Mara, parce que je sais que Mara, tu es dernière. Je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. En tout cas, je garde, que ce soit Solène et que ce soit moi et Hervé aussi, mon beau-père, on garde un très beau souvenir de vous et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Jérémy. T'oublies pas de me faire. Il y a bientôt les Ouais. Bisous, à bientôt. Ciao. Tu oublies pas de nous faire une belle photo de ton plat, hein, Jérémy, et tu me l'envoies. Voilà. Demain, on va retrouver. Alors, ça va être un peu différent. Demain, on retrouve mon ami chroniqueur Loïc Ballet, chroniqueur de Télématin. Pour une recette gourmande, on va faire du farce buenne. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi qui vais la faire encore. Je vais essayer de le convaincre quand même. Donc, Loïc Ballet, chroniqueur, qui est passionné, qui est gourmand, qui est militant, qui défend notre terroir, nos marchés, les chefs, les producteurs. Donc, c'est pour ça que je voulais l'avoir. Son mentor, c'est Jean-Pierre Coff. Donc, c'est pas pour rien qu'il est militant comme ça. Jérémy Marat, Jean-Jacques Goldman a fait beaucoup de choses pour votre rencontre, alors je vous passe la musique. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ciao.